Alors ce soir j'y vais gentiment pour faire le Metroid NES assez rapidement en fait. Je vais me faire le... On va commencer avec le NAR Password. Alors si je commence aussi à faire des conneries. Je vais mettre le NAR Password, donc c'est le mot de passe d'invincibilité sur Metroid. Voilà. Ça va être beaucoup plus rapide comme ça. Alors le système par contre de sélection est toujours un peu archaïque. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de sauvegarde pour ceux qui ne le savent pas. Tout fonctionne par mot de passe. Si moi j'inverse A et B toutes les 2 secondes, ça marche pas. Tu l'as déjà fini, je suppose, celui-là? On a fait une bonne vingtaine de fois. Bon bah, c'est parti. Alors il est 22h15 chez moi. Mon record pour l'avoir fait, c'est 28 minutes, mais avec la version française. Mais non, mais l'imbécile. Là, la mauvaise habitude. Je l'ai déjà. Eh oui, j'ai le NAR Password, donc ça ne me sert à rien. Il est totalement inutile d'aller chercher les power-ups, sachant que je les ai déjà. Doit être l'une de mes premières fois que je joue sur émulateur, vraiment sur ce jeu-là. Habituellement, je le fais sur la cartouche NES directement. J'ai une petite préférence pour jouer sur le jeu et pas sur émulateur. Je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre de la musique 8 bits, qui est vraiment absolument génial. Oh, c'est la mémoire. Une fois que tu l'as fait à 100%, je comprends que tu as un peu de mal à y retourner depuis. Ce jeu est assez dur, on va dire. Je l'ai pas fait à 100%, mais je l'avais franchement bien entamé. Et je pourrais pas te dire mon pourcentage exact. Je sais que niveau... je dois être pas loin, j'ai dû faire un truc du style 80%, mais en me baladant, hein, pas en cherchant. Mais ce jeu est vicieux de A à Z, en fait. Ça, par exemple, c'est un exemple de quelque chose que je trouve extrêmement vicieux, en fait. Cacher un passage derrière de la fausse lave, c'est vrai. Ça montre vraiment la mentalité des développeurs de dire on vous emmerde. Ça c'est pareil, si tu veux aller voir le boss, il faut passer par là. Donc là c'est une sorte de boss rush, hein. Je vais voir Cred, je vais voir Ridley, et ensuite direction Mother Brain. Et on a fini. Mais là on prendra pas 28 minutes, hein. Franchement, déjà 28 minutes c'est pas un bon temps du tout, c'est très lent avec un mot de passe d'invincibilité. Et là c'est vraiment la version américaine, il y a une énorme différence, hein. Là je me déplace beaucoup plus vite que d'habitude. Voilà, donc pareil, missile invincible. Donc là, changement de thème, on va voir Cred. Faut le bourrer, hein, s'il n'y a pas de technique. Même quand on y va à la loyale sans mot de passe, il n'y a aucune technique, faut juste lui bourrer la gueule le plus possible. Il est assez dur à éviter, en plus. Ridley est très simple, mais alors Cred je le trouve très difficile. Si Thunder tu as une technique de bourrage de Cred, je suis preneur. Ah, les gros ralentissements quand même, hein. Dès qu'on affiche plusieurs sprites, c'est dur. Alors pour ceux qui sont déjà passés par là, et je pense à toi, mon ami Thunder, tu dois comprendre ma douleur. Alors j'ai un tout petit problème par contre que je vous ai pas expliqué, c'est que je joue avec une manette affreuse, qu'on appelle une Wingman Logic Pro, et en fait elle a pas un D-pad, c'est pas un D-pad classique du tout, c'est un gros pavé comme sur la Master System, donc
Quand on appuie sur haut, ah bah voilà. On se retrouve très souvent à appuyer sur diagonale. C'est les manettes toutes pourries. Mais bon, pour l'instant j'ai que ça. Ah, c'est très difficile d'appuyer juste sur haut. Ah, ça change de la douceur de la manette de Super NES. Hein. Avec un D-pad excellent. Ah, ça va être chaud à monter. Là par contre c'est moi qui ai été mauvais, hein. Pas de mauvaise foi, là je l'admets. Salle du boss c'est un missile caché, ouais je sais mais je t'admets je l'ai pas pris parce que je m'en fous, je suis... C'est pas un missile, c'est une réserve d'énergie qui est cachée normalement. Mais je m'en fous complètement vu que je suis en mode Narpas. Par contre si je perds du temps ici... Ah sur NES je le monte du premier coup, je peux faire une erreur ou deux mais ça va. Ah c'est immontable hein. Putain la vache. Ah, je suis désolé, le stream commence déjà bien avec un truc super pas intéressant. Ah je m'en doutais de toute façon que cette partie là allait me poser des problèmes avec mon faux D-pad. Il confond en fait la touche haut et les touches diagonales. C'est super dur d'appuyer sur l'un ou sur l'autre, c'est totalement flou. Je pense que la technique c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Pas de tomber, mais faire juste des toutes petites tapes sur le bouton pour compenser son imprécision légendaire parce que... Quand je fais que des tapes, ça va à peu près. Mais... Bon. Je vois actuellement que nous sommes 14. Je dis bonjour à mes nouveaux amis. Je suis en pleine galère avec une mauvaise manette une manette avec un D-pad de Master System qui ne veut pas me laisser appuyer sur la touche haut sans appuyer sur diagonale. Sinon moi l'avantage c'est ça, c'est que bon, je suis peut-être en train de galérer, mais par contre Faire le clavier, ouais franchement t'as complètement raison, c'est clair. J'avais pas du tout pensé mais... Alors, où est le saut par contre ouais. Nickel, non t'as complètement raison, ça va aller beaucoup plus vite. Étant par contre joueur console, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu vidéo au clavier, mais par contre j'ai pas de problème de... J'ai plus du tout de problème à viser en haut. C'est déjà ça. Toujours pas pratique le clavier, mais c'est 1000 fois mieux que la manette Wingman. Moi le clavier il se trompe pas quand je lui dis d'appuyer en haut. Sur la chaîne YouTube SR388 Omega, j'ai uploadé une petite vidéo qui compare en fait l'OST française de Cred, enfin européenne du moins, en 50 Hz, avec cette OST là. Elle est très très différente et le pitch descend totalement en fait avec la version française ralentie. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous aimez bien cette musique là de Cred. Je trouve que c'est très sympa, une bonne petite différence et ça permet de redécouvrir le thème différemment. Comme j'ai commencé en fait à jouer à Metroid NES sur la version européenne, ça m'a fait un petit peu bizarre de découvrir après la version américaine qui est beaucoup plus rapide. Je sais que la majorité des gens ça sera l'inverse, mais pas moi. On reprend la manette. Alors oui, la manette c'est... Alors je réponds à Mast. La manette c'est une Logitech Wingman Rumble Pad. Je vous laisse regarder sur internet. C'est un calvaire pour appuyer précisément sur une touche. Quand j'appuie sur gauche ça va. Enfin gauche ou droite, les directions horizontales n'ont pas trop de problème. Mais quand j'appuie sur le haut c'est impossible.
la direction c'est une vraie merde, c'est un pad de Master System en fait. Ce qui est quand même un comble en jouant à Metroid, qui a été créé par Gunpei Yokoi, qui est quand même l'inventeur du D-pad. C'est le gars qui a inventé le D-pad et qui a inventé la Game Boy. Il a au passage fait Metroid, donc un homme de goût, j'ai envie de dire. C'est de très très bonnes réalisations. Xbox fait le café. Ouais, je sais, mais comme j'ai le malheur de... Je dis bien le malheur, parce qu'avoir un Mac c'est excellent, mais pour jouer pour jouer, franchement, c'est pas bon. Franchement, tout ne va pas, il y a des problèmes sans arrêt avec des jeux qui sont pas compatibles. J'ai 16 Go de RAM et je suis incapable de faire tourner Rayman Origins, enfin il y a plein de trucs qui... Enfin je peux le faire tourner, mais je peux pas le faire tourner en full. Et donc du coup, le problème que j'ai, c'est un problème de compatibilité avec... comment dire, avec la majorité des plugins, etc. Donc pour brancher le manette Xbox 360, c'est une galère. Les adaptateurs montent pas tout le temps et j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre vu que je ne stream quasiment jamais. Bon, on sort de Cred, fini la belle musique. La manette NES, y'a que ça vrai. Salut Mika, je t'ai pas vu du tout. Oui, t'as complètement raison, la manette NES, y'a vraiment que ça de vrai. Donc toi, tu m'as vu en plus sur la NES monter ce mur et j'avais pas du tout de problème. Et donc oui, ce Metroid que j'ai découvert aussi, j'allais dire tardivement, non, c'est pas totalement vrai. J'y ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune avec l'adaptation sur Metroid Prime, que j'avais eu je crois en linkant la Metroid Fusion et... en linkant Metroid Fusion et Metroid Prime 1. Et j'avais pas du tout aimé à l'époque parce que je trouvais ça beaucoup trop rigide, trop vieux. Alors moi j'avais, je sais plus, 12 ans, un truc comme ça peut-être à l'époque. Et donc du coup, bon bah comme tous les gamins on cherche à avoir les graphismes, etc. Donc retourner sur Metroid NES ça me faisait un peu du mal. Mais au final j'avais tort, c'est un excellent jeu, j'ai juste pas découvert ça au bon moment. Et j'avais pas compris en fait du tout l'esthétique du jeu. Est-ce que je les compare avec la version Famicom? Non, ça serait une super chose à faire d'ailleurs, tiens. Tu me donnes une bonne idée. Pour répondre à Mass J, non, j'étais dans Cred. J'étais dans la zone Cred et là je quitte Cred pour aller dans Norfair. Là je suis actuellement dans Brinstar. à quand la run à une main? Bah oui, là j'ai des grosses couilles, c'est bien connu. Non, la run à une main, laisse tomber, c'est absolument infaisable. Le Metroid débloquable sur Metroid Prime, bien sûr que c'était vrai. Je peux raconter des conneries, parce que bon, ça fait quand même bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans, donc je peux raconter des conneries, mais pour moi, je l'ai eu de cette manière-là, en linkant Metroid Fusion et Metroid Prime 1. Retro Achievement sur Metroid NES? Oh, y'a pas de problème, ça serait sympa à regarder ça. J'aime beaucoup tes sessions Retro Achievement de toutes tes VOD. Mon ami Tanner, c'est celle que je préfère. Petite question technique, comment est la qualité du micro actuellement? Parce qu'en fait c'est un micro intégré sur un casque qui est pas du tout fait pour ça à l'origine, c'est un casque Bose pour écouter de la musique. Donc, Non, je vous conseille juste pour vous amuser, de faire la différence entre une version FR et une version PAL, pardon, une version américaine. Ça n'a rien à voir. Merci Tendar pour le retour micro. Alors voilà, dans la fourberie, Michael, c'est là où on était bloqué la dernière fois. Donc on était en train de jouer, je découvrais le jeu. J'avais déjà joué un paquet de fois, mais j'étais jamais avancé quoi. J'avais jamais avancé, à chaque fois j'avançais, je faisais 2-3 trucs et puis ça me saoulait et je m'en allais.
Et on était bloqué à cet endroit-là, c'est là où il fallait aller. Les ralentissements de l'émulation. C'est les joies du 10 FPS. La NES, quand elle affiche un petit peu trop de sprites, elle aime pas. Je me demande du coup, si tu as une explication, Thunder, pour ça, pourquoi est-ce qu'en émulation on a les mêmes lags en fait que sur la console? Je sais absolument pas. Est-ce que c'est parce que l'ordinateur émule la console et du coup en fait si la console lag, bah, l'émulateur aussi? Je sais absolument pas techniquement comment ça fonctionne. Le World Record. Mickaël et Beno. Tiens, salut les Beno, je t'avais pas vu, comment ça va? Je vous invite tous, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Thunderd, à le suivre. C'est le spécialiste des jeux inconnus et des jeux rageants, comme j'ai pu le voir cet après-midi avec Action 52. Je pense que t'en as vraiment bavé avec ce jeu. Ah non, l'imbécile, c'est pas comme ça ici. D'accord, bah merci les gars pour les explications. Parce que je me suis toujours posé cette question-là, comment ça se fait qu'on se mange des lags? Le troll. Ah, à droite ou à gauche? Je crois que c'est à gauche. Mais là par contre je peux... non, c'est pas à gauche. Petit trou de mémoire toujours au même endroit. Ça me parle déjà plus. Oula, moi avant que j'aille dans la catégorie speedrun, je joue déjà pour m'amuser, j'essaie déjà de finir les jeux à 100%, on verra plus tard pour le speedrun. Il y a des gens qui speedrun, enfin, Metroid, c'est inutile de dire ça parce que le mot speedrun en fait est plus ou moins à l'origine dérivée de Metroid. C'est Metroid qui a plus ou moins, à en croire les gars qui font speedrun, c'est plus ou moins Metroid qui a lancé cette volonté de speedrunner les jeux. Et le record du monde, il est à 14 minutes et quelques en fait sur Super Metroid, c'est incroyable, le mec fait un skip. Il y a un super safe spot en fait contre Ridley qui rend le combat ridicule, voire je sais pas. Trouvez-moi un boss plus facile que celui-là, franchement je vous me défie. Bah, toi Thunder tu m'en trouveras, ça c'est sûr mais... Et voilà, oh là là, qu'est-ce que... Oh j'en peux plus, c'était tellement fatigant. C'était éprouvant ça. Voilà, maintenant on remonte, donc on quitte Norfair, là on était dans la zone de Norfair. On quitte Norfair pour retourner sur Brinstar et aller dans Tourian. Tourian qui est la dernière zone du jeu, celle qui accueille Mother Brain, avec donc du coup les Metroid. Je vais dans la dernière zone du jeu et j'aurai donc fini. Alors ces passages-là, je pense que tous ceux qui ont joué au jeu ont dû comprendre à quel point c'était rageant de se coincer entre une plateforme et de la lave, c'est horrible. Absolument horrible.
la musique est quand même bien flippante hein, pour un jeunesse. Je trouve que à l'époque, bon, les jeux qu'on considère un petit peu plus vieux aujourd'hui, on se dit oh, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme Survival Horror, mais en fait je trouve pas. Je trouve quand même que ces musiques-là créent une énorme ambiance avec pas beaucoup, parce qu'une NES est quand même assez limitée, tant graphiquement qu'au niveau du son, mais je sais pas, je trouve que ça marche très très bien, ça fait un très très bon boulot. Dans le même style, hein, bien sûr, pour l'ambiance, je vous conseille à tous l'excellentissime Metroid 2, hein, qui est boudé par pas mal de gens, tout justement à cause des limitations de la console, mais je peux vous dire que quand vous arrivez dans la dernière partie du jeu, juste avant je vais pas spoiler, juste avant le boss de fin, je peux vous dire franchement, si là vous me dites qu'il n'y a pas d'ambiance, je peux rien faire pour vous, quoi. Et voilà, on quitte Norfair. Non, on quitte pas Norfair, pardon, ça c'est la zone juste de Ridley. La hype Alien à l'époque, mais totalement. Et c'est dommage un petit peu que ça soit perdu quand je joue à des jeux comme Other M, qui est franchement pas terrible. Bah, je me demande ce qui s'est passé entre temps, quoi. Nintendo a totalement changé de politique et ça me plaît moins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de moins en moins de Metroid qui sortent. Hein. Nintendo s'est totalement lancé dans une campagne de jeux pour enfants. Bon, ça a commencé avec la 64, mais c'était encore mignon, ça allait. La GameCube, c'était encore divisé en deux, j'ai envie de dire, mais là, depuis la Wii et maintenant la Wii U, bah, ils ont essayé de se rattraper la Wii U vers les core gamers, mais je pense qu'ils n'y arrivent toujours pas, et c'est bien pour ça qu'on n'a pas vu de Metroid sortir sur la console. Puis si c'est pour nous faire un Other M bis, j'en ai pas envie, quoi. Ça m'intéresse absolument pas. Alien, qui au passage est un excellent film, comme tu en parles, Thunderheart, j'aime beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup le premier, les autres m'intéressent beaucoup moins. Le deuxième, c'est un bon film d'action, et tout le reste, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Les scénaristes se sont vraiment pas foulés, à la même manière qu'on peut le voir avec des franchises modernes, comme Saw, par exemple, où on a des scénaristes qui exploitent et surexploitent une licence à l'extrême. Et bien, Alien, malheureusement, est victime du même phénomène. Le premier est un excellent film de science-fiction avec une touche d'horreur, je trouve ça absolument génial. Dommage que ça soit pas retrouvé. Ouais, je t'aime que le premier Alien, bah moi c'est exactement pareil. Metroid Pinball 2. Tu te fous de la gueule de Metroid Pinball, Mika, mais c'est un excellent jeu de pinball. Alors du coup, est-ce qu'il mérite la franchise Metroid? Ça, je te laisserai en juger toi-même, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même un très bon jeu de pinball. J'y ai joué, j'étais agréablement surpris, me dire, c'est marrant, j'ai l'impression de m'amuser, c'est cool. Je m'y attendais pas du tout, moi qui ai craché sur le jeu pendant quasiment 10 ans en disant non, c'est pas un Metroid, c'est un jeu de pinball, c'est n'importe quoi. Le Metroid sur 3DS, non, nous n'en parlerons pas. Non, le problème de ce Metroid là en fait c'est que c'est un spin-off à la manière de Pinball, mais dans le très mauvais sens du terme, où ça va juste être un shooter qui utilise la licence Metroid comme prétexte pour faire du shooter en fait. Et ouais, c'est exactement ça que je vais reprocher à ce jeu là d'avance. C'est bonjour, on a besoin de faire un shooter, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour exploiter pour exploiter l'écran tactile et faire un shooter sur la 3DS? Qu'est-ce qu'on a comme licence qui nous le permet? Call of Mario, non ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Splatoon, moi non on l'a déjà fait. Oh bah tiens on va faire Metroid. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Moi à leur place j'aurais vraiment plutôt... Je serais parti tout justement sur un Splatoon 3DS, hein, ça aurait été génial. C'est tout justement dans l'ambiance, ça va correspondre aux futurs clients, c'est n'importe quoi d'utiliser la licence Metroid je pense pour ça. Enfin, bien sûr c'est un avis personnel. Alors Thunder qui nous dit que Metroid Pinball est très facile, bah écoute je te demande pardon, je sais que toi tu l'as fini du premier coup, mais moi j'ai beau m'y être pris une bonne vingtaine de fois, je l'ai toujours pas fini. Alors peut-être que tu es un dieu du pinball, ça m'étonnerait pas, mais je suis désolé mais j'en suis pas du tout à ce niveau là. Moi j'ai beaucoup plus de mal que toi. Je joue déjà au flipper, je joue au flipper, j'en ai juste pas à la maison et je n'y joue plus depuis pas mal d'années vu que j'en ai pas à disposition, mais je joue au flipper, j'adore les flippers. Donc c'est pour ça, j'ai vu Metroid Pinball, je me suis dit récemment, bah tiens, j'ai pas encore le jeu, je compte me le prendre d'ici peu. Avec Metroid NES, c'est les deux seuls qui me manquent dans ma collection Metroid, sinon j'ai tout le reste en physique.
Donc j'avais une R4 et je me suis dit bah tiens on va lancer la ROM dessus. J'ai jamais joué sur... j'ai jamais joué tout court donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et pour l'instant j'y joue un petit peu sur R4, une R4 retrouvée qu'on m'a donnée. Ah, voilà. Le Prime Hunter il est très bien oui mais la seule chose que je reproche à Hunter en fait pour moi c'est le fait que ça soit un shooter, c'est pas un Metroid, c'est un jeu de shoot. Et c'est le gros défaut que je donnerais à Metroid Prime Hunter, c'est qu'il est uniquement pensé pour moi pour faire du multi. Alors c'est un excellent jeu pour le multi, hein. Mickey on s'en est d'ailleurs fait un il y a pas si longtemps que ça. Je le trouve excellent pour le multi ce jeu, mais pas vraiment pour le mode histoire. Le mode histoire est pas super intéressant. Alors pour Mickey et Thunder, je pense que Thunder quand il parle d'un flipper, un flipper Resident Evil, je crois qu'il parle d'un vrai flipper et pas d'un jeu. Je peux me tromper, mais je pense qu'il parle d'un vrai flipper physique. Auquel cas, c'est à la grande classe. Par contre, un jeu Resident Evil flipper, bof. Ah, l'impérialiste, mec, bah voilà. Tu vois, t'as tout compris, quoi. Déjà, je reconnais les vrais. Moi, c'est ça, hein, je jouais tout le temps avec Trace. Hein. Je sais que c'est un peu la pute du jeu, hein, Trace, hein, mais bon. Faut admettre quand même qu'il fait un très très bon boulot, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un très très bon personnage. C'est un petit peu déloyal, c'est vrai, de pouvoir se tapir dans l'ombre, mais je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il a déjà dans un premier temps la classe, et puis outre sa classe, il est très pratique. Le Triskelion, sa forme alternative, est juste énorme. Absolument énorme, quoi. Trouve-moi une arme qui est meilleure que le Triskelion. Et franchement, Samus Aran, je suis désolé, hein, j'adore Metroid, mais je suis une merde avec. J'arrive pas du tout à jouer avec Samus. Alors, un truc qui est bien ici, c'est que contrairement à Super Metroid, là, tu t'en branles. Tu peux partir avec les Metroid gelés derrière toi, ce qui a plus de sens. Alors, dans Super Metroid, les portes sont lock, elles sont totalement verrouillées tant que t'as pas buté tout le monde. Et ici, les Metroid sont très 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 tolérants. Regardez au niveau de la hitbox, franchement, avant qu'il te bouffe le Metroid, il va s'en passer du temps. Voilà. D'accord, un vrai flipper. Merci Thunder. Oh, je lisais le chat. Un vrai flipper héros c'est la classe, ça je te le fais pas dire. Mais... Alors je suis désolé hein, si j'ai un petit peu de mal à parler ou à jouer, je lis le chat en même temps. Samus est nul, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est dommage, je trouve qu'ils auraient dû lui donner des compétences en plus parce que franchement, juste dire alors moi je peux monter sur les murs et résister à la chaleur, moi je peux devenir invisible, moi je m'appelle Samus, elle a aucun intérêt dans le jeu, je trouve, c'est un peu dommage d'avoir... comment dire, d'avoir sacrifié le personnage principal comme ça. Alors je suis très mauvais dans cette section-là, il n'y a rien à faire, hein. Toutes consoles confondues, j'arrive pas à passer les zébétites. Les zébétites, c'est les petits trucs qu'on a besoin de casser, que je suis en train d'exploser en ce moment. Le casser ça va, mais toujours ces anneaux de feu, bah je pense comme tout le monde, c'est inutile de le dire, ils vont nous casser la gueule, tout le temps nous faire chier. Cette partie qui est très très dure, hein, sans le Nar Password bien sûr, je l'ai déjà fini en legit plusieurs fois, mais c'est extrêmement difficile. En général, technique que je ne vais pas utiliser maintenant, parce qu'elle me saoule, il faut geler en fait les anneaux de feu. Comme ça les freeze et ils ne respawnent pas. En fait, j'ai beau spammer le bouton de missile, il y a tellement de sprites en fait que ça passe pas. J'appuie en continu sur le bouton de missile, je fais quasiment un auto-fire, hein, mais je sais pas, il y a tellement de sprites à l'écran que l'émulateur il fait j'arrive pas à tout afficher. Voilà, donc la partie qui est horrible. Alors il y a une petite technique ici, un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est se mettre pile poil au milieu de la plateforme que vous voyez à gauche, en dessous, enfin là il y a la zébétite que j'arrive pas à éclater. Il faut jamais se mettre dessus totalement parce que si vous mettez un peu à gauche et qu'un anneau de feu vous touche, vous êtes fini, vous finissez dans la lave, alors là vous perdez une énergie, une barre entière d'énergie ou deux, c'est horrible.
Ce passage-là, faut vraiment faire super gaffe. Alors, on est parti pour 35 missiles dans la tête de Mother Brain. Alors voilà. Là, se mettre comme ça, ça va. Même pas. Même pas. C'est très dur de se ressortir de cet endroit-là. Même avec le code, parce qu'en fait, ici, je prends un dégât. Regardez. Là, je reste comme ça pour le délire, mais je prends un dégât ici. Donc, si je lâche le bouton gauche, je retombe. C'est très très dur. Je vous admets que je sais pas encore comment je vais faire pour sortir. Une petite plateforme, maison, je pense. Voilà. Ah! Mais non! Voilà. Ah, c'est horrible ce passage-là. Je sais pas ce que t'en penses, Thunder. Je le trouve absolument affreux. Je pense comme tout le monde, mais. Je lis pas le chat pour l'instant, j'arrive. Parce que c'est très l'oppression. Et mine de rien, j'entends très souvent Benzaï se moquer un petit peu, enfin pas se moquer, mais utiliser les phrases comme ça en mélangeant du français et de l'anglais, mine de rien, pour habiter à moitié en Irlande, à moitié en France. En discutant avec des élèves qui apprennent le français, c'est le genre de phrase que j'entends assez souvent. Je me suis fait violer. Les anneaux de feu étaient complètement bloqués, d'un seul coup, bam, ils ont tous retiré d'un seul coup, mais à vitesse normale. Ils étaient plus du tout bloqués en fait. Alors pour savoir sa progression, on regarde normalement la façon dont elle bouge son cerveau derrière. Donc là elle bouge assez vite, ça veut dire que c'est la fin, il reste 5 missiles. Dans les 5 à peu près. « 5. Ouais, je lui en mettais un avant, donc ça doit faire 6, quoi. Nickel. Alors, le petit viol visuel. Attention aux épileptiques. Bon, ça fait du bien, hein, quand même, pour la rétine. Alors, j'arrive. J'ai délaissé un peu le chat. Je monte ce mur immense, même si le temps, j'en ai. Ah, c'est marrant avec la manette de monter ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a deux façons de sauter. Soit vous sautez en faisant un salto, soit sans. Et en fait... sauter avec un salto, c'est souvent beaucoup plus galère parce que ça donne une sorte de sensation de glisse à Samus qu'elle n'a pas en temps normal. De la même manière, par exemple, que quand vous allez être dans Mario et que vous allez être sur un niveau de glace, quoi. Regardez bien, j'arrive pas à la faire contrôler... Enfin, j'ai un peu de mal à la contrôler droite, c'est une physique de jeu que je n'aime pas du tout et je pense qu'ils l'ont tout de suite viré après l'opus sur NES, quoi. Même l'opus sur Game Boy qui est excellent, il est pas du tout comme ça. C'est un gros défaut de la physique lourde du jeu. Ah 700, j'étais bien parti, hein. C'est pas horrible. Voilà, je pose la manette. Terminé. Alors, je vais regarder le chat, j'arrive. Samus est nul, elle a aucune compétence, on est totalement d'accord. Et pourtant les meilleurs joueurs ont Samus. Oui, Mika, je te le fais pas dire. Hein. Je me suis souvent fait violer par des mecs qui avaient Samus. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, ta technique Thunder est exactement la bonne. J'ai vu plein de mecs sur vidéo le faire, mais j'arrive vraiment pas à geler les bulles de feu dans cet opus-là. Je sais pas, j'arrive pas. Je suis pas doué. À l'époque, j'étais tellement fier de l'avoir terminé en Legit. Ah ouais, non mais tu m'étonnes, c'est clair. Moi, je l'ai terminé en Legit, hein. Je l'ai terminé sans aide, sans rien. Je crois que j'avais dû regarder un stream et j'avais trouvé du coup le problème qu'on avait avec Mika. On y a joué ensemble en fait IRL et je trouvais absolument pas comment passer dans Norfair et j'ai regardé une vidéo et le mec il est passé direct, je fais ah bon bah c'est par là, d'accord. Le cheat de vie, ah non mais totalement, là je pense qu'avec 6 unités de vie j'aurais perdu, totalement. Mais je voulais le faire simplement vite fait, non pas pour me dire « Oh ouais, je l'ai fait legit », non, là c'était pas le but du tout. Mon but c'est simplement de montrer aux gens qui connaissent pas Metroid NES, s'il y en a, la différence entre cet opus-là et l'opus qu'il y a, qui est le remake, donc du coup la version 0 mission, pour voir toutes les additions et toutes les différences. Alors pour Mickaël, je te réponds vite fait comme j'ai vu ton message, le prochain c'est 0 mission. Du coup là on fait une comparaison entre le Metroid d'origine et le 0 mission qui suit. À l'époque j'étais tellement fier de l'avoir. Oui, prof de français, non je suis pas du tout prof de français. Ouais, j'ai pas encore fait Castlevania, j'ai joué un petit peu au Castlevania NES mais je l'ai pas fini.
Et tu me dis, tiens, ma manette va mieux. Non, ma manette, elle va absolument pas mieux. Hein. C'est toujours la même manette toute pourrie, mais là, ça me demande pas de tirer en l'air, en fait. Quand je dois sauter, je peux faire du... En fait, quand tu sautes, tu dois le savoir sûrement mieux que moi, tu fais un mouvement de droite-gauche, et le droite-gauche, ça va, y a aucun problème. Hein.